Scotland Yard, j'écoute. Commissaire, 2 agents viennent de repêcher le corps d'un homme nu dans la Tamise. À mon avis, vous devriez faire venir le meilleur détective de la couronne. Oh, j'appelle immédiatement. Bonjour, vous êtes bien sous le répondeur de Sherlock Holmes, enquête et déduction garantie. Je suis actuellement indisponible car je tente de déloger le docteur Watson, coincé dans le clic-clac de notre salon. D'ici mon retour, je vous invite à contacter mon cousin, Francis, actuellement incarcéré dans la Tour de Londres, mais dont les compétences en matière de corps tout nu repêché dans la Tamise sont reconnues. Gros bisous à la reine. Bonjour, messieurs. Gentlemen, vous êtes le détective que Scotland Yard nous envoie? Je suis Holmes, Francis Holmes. Et voici mon assistant, Monsieur Watson. Coucou, la maréchaussée. Permettez-moi de voir le corps, cher collègue. Voyez-vous, Watson, nous sommes face à un cas tout à fait singulier. D'après mes connaissances en biologie, cet homme a épousé à la perfection le comportement d'un poisson. Jugez plutôt, la nudité totale, les yeux restés ouverts, les bras serrés le long du corps. Et ce n'est pas tout. Retournez le cadavre et cambrez-le. Hein? Pardon, mais... Retournez-le. Oh, mais qu'est-ce qui sort de son cul? J'en étais sûr. Du caviar est de qualité supérieure. Au moins du beluga. Je suis formel. La victime s'est prise pour un esturgeon, une espèce Achipenser rutenus. Le malheureux pensait pouvoir pondre ses œufs après avoir remonté le fleuve. Nous pouvons d'ailleurs établir qu'il a parcouru une dizaine de kilomètres, si j'en crois les dépôts de caoutchouc présents sur le cuir chevelu. On ne trouve cette matière que dans l'usine de traitement de latex spécialisée dans la confection de cagoules. Quelle idée de porter des cagoules en latex. Notre homme est tout simplement mort de fatigue au cours de sa nage. Il nous reste à découvrir comment le malheureux a pu se prendre pour cet animal aquatique à la branchie aguicheuse. Vous avez retrouvé son nom? On vient d'identifier le corps, monsieur Holmes. Il s'agit de Gérard Magic, le roi de l'hypnose londonien. Magic a été vu pour la dernière fois hier dans un établissement de plaisir privé. Le vol de merde. Le vol de quoi? Francis, excusez-moi de vous poser la question, mais c'est quoi le vol de merde? C'est une boîte à hypnose. Un établissement singulier de Londres dans lequel tout le gratin des magiciens traîne. Il y a fort à parier que nous y trouverons de précieux renseignements. Mais il faut que je vous prévienne, Watson. Mieux vaut ne pas nous faire repérer. J'ai prévu à cet effet quelques frusques. Voici votre déguisement. Mais il manque pas du tissu pour couvrir les fesses? Voici votre couvre-chef. Mais dites-moi, Holmes, comment ça se fait que vous connaissiez cet endroit? Et voici un accessoire qui fera plus vrai que nature. Tenez, mettez-le tout de suite. C'est normal si je peux pas parler avec? Suivez-moi de près, Watson. Vissez bien votre casquette et restons discrets. Il ne faudrait pas que la moindre piste nous échappe. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour une bonne petite piste? Salut. Qu'est-ce que je peux offrir à deux petits gars comme vous? Observez Watson et admirez-vous. Ah oui, merci mon gros. Eh bien, serre-nous quelque chose de fort, de couillu, du poil et des rondelles au portefeuille. Ouais, d'accord. Didier, 2 Harry Poppers pour les nouveaux. En tout cas, les mecs, vous êtes magnétisants. Je vous dirais un petit plan pendule vite fait là dans la pièce du fond. Ah oui, un plan pendule. Oui, bien sûr, Ouais. Messieurs et messieurs, merci de vous être déplacés si nombreux pour notre grande soirée. Attache-moi la gueule. Notre invité prestige du soir est une célébrité mondiale dans l'art des nœuds. Je vous demande de faire un triomphe à The Big Mirouf. En exclusivité pour vous, The Big Mirouf va exécuter le numéro de la splasheuse. Comme vous pouvez le constater, notre magicien est cadenassé, pendu par les pieds, et sera bientôt immergé dans cette fosse sceptique translucide. Mais place à l'enchantement! Dites donc, Holmes, c'est un peu long, non? T'inquiète pas, petit. Vous pouvez arrêter de me soupeser la fesse, s'il vous plaît? The Big Mirouf réussit toujours ses tours. La semaine dernière, il s'est échappé d'un aquarium de vaseline dans lequel vivait une famille de murènes. Ouais, enfin là, y a quand même plein de bulles à la surface, hein. Bien.
The Big Mirouf est donc décédé en pleine représentation. C'est marrant. On dirait une grosse biscotte de Nutella. Il est rare qu'un artiste de cette trempe rate un tour qu'il connaît pourtant à la perfection. Oh là là, oui. Son numéro a foiré, c'est rien de le dire. À votre avis, Holmes, c'était quoi son erreur? Je ne parlerai pas d'erreur, mais plutôt de crime. Examinez-moi ce cadenas, Watsu. Il fonctionne avec un système de lettres, et l'assistant de Mirouf nous a déclaré que le code a mystérieusement changé. Alors ça, c'est un travail pour Watsu. Mon été dernier en camp de Boy Scout n'aura pas été inutile. On m'a appris l'art de la serrure, Trouvez-moi la combinaison, pendant que j'inspecte le corps. faire des pyramides humaines avec mes copains, Pauvre homme. Quand je pense qu'il a dû se débattre dans cette mélasse. dire bonjour au surveillant général le matin. Ses poumons sont sans doute saturés de cette matière. Enfin, tous les trucs qui se font à genoux, quoi. Dites-moi, que saviez-vous de l'entourage du Big Mirouf? C'était un homme discret, mais on le voyait souvent en tournée avec 2 autres magiciens. Le premier, c'était Gérard Magic, qu'on a retrouvé ce matin. Et le deuxième, c'était un illusionniste du nom de... Oui, David Copperfist. Oh, Holmes, j'ai trouvé. La combinaison forme le mot palais. Nous n'avons pas le temps, Watsu. Copperfist court un grave danger. La porte est entr'ouverte. Cela laisse présager du pire. Rentrons discrètement. Oh, j'ai si peur, Francis. Oh, c'est pas pour ajouter une autre victime, mais je suis en train de me chier dessus. Intéressant. Venez voir cette photo dans le vestibule. Eh, c'est Gérard Magic, The Big Mirouf et David Copperfist. Avec un quatrième. Qu'est-il écrit derrière le cadre? Avec les bons souvenirs de Garci Moriarty. Bon sang, je connais ce nom. Holmes, venez voir, dans le salon. Quelle horreur! On dirait bien que notre criminel a toujours un coup d'avance. Oh, je savais pas qu'on pouvait rentrer autant de choses dans un sphincter humain. Non, vous ne savez pas. Faisons l'inventaire des objets qui ont été profondément rentrés dans le postérieur de Copperfist. Alors, un chapeau claque. Modèle 1888. À l'intérieur duquel il y a un lapin. Mort depuis 3 jours, visiblement. À l'intérieur duquel il y a une pizza calzone au capre. À l'intérieur de laquelle nous avons un jeu de cartes. Ouais, je vois rien de logique à tout ça, hein. Ce sont que de banals accessoires de magiciens fourrés à la va-vite. C'est là que vous faites erreur, lieutenant. Ces objets sont certes hétéroclites, mais ils ont été mis les uns dans les autres et je... Mon Dieu. J'ai peur de comprendre. Vous pensez qu'il est trop tôt pour un strip poker? Watsu, quel jour sommes-nous? Je sais pas, mais je dois réviser pour le contrôle de techno de demain, moi. À la calèche, tout de suite! Watsu, quel était le mot sur le cadenas qui a tué Mirouf? C'était palais. P comme papa, A comme amant, L comme léché. Et qu'est-ce qui a attiré le plus notre attention sur le cadavre de Gérard Magic? Une paire de fesses arrogantes? Vous brûlez le caviar disposé dans le cul de la victime. Vous allez m'expliquer, Holmes, à la fin? Quant au dernier meurtre, David Copperfist a été transformé en poupée gigogne. Ah oui, et puis format familial, hein. Faites-vous le lien? Le caviar, le mot palais, les poupées gigognes, autrement appelées poupées russes. Tout cela nous ramène à la grande réception qui a lieu ce soir à Buckingham. La reine Victoria reçoit le tsar pour signer un traité de paix. Les 2 monarques sont en danger. Mais qui serait derrière tout ça, Francis? La police s'est renseignée sur Garci Moriarty pour moi. Il a été condamné l'année dernière pour avoir fait circuler des images aristopornographiques. Ce malade créait ses propres montages de rois à poil sur Paint. Cela en a fait l'un des plus grands magiciens d'Angleterre. Mais ses 3 collègues, c'est-à-dire nos 3 victimes, l'ont dénoncé. Ainsi cherche-t-il à se venger en retournant leur spécialité du spectacle contre eux. Mais les indices qu'il a laissés derrière lui portent à croire qu'il vise bien plus haut, en provoquant un incident diplomatique majeur, par exemple. C'est lumineux. Mais que veut-il au juste? Cela, nous allons le découvrir, si nous arrivons à temps. Et maintenant, le clou du spectacle, que la reine elle est sous mon emprise et qu'elle va jongler avec les couilles du tsar. Arrêtez! Espèce de criminel! Ah, brother, personne ne m'empêchera d'humilier ces 2 tyrans devant le monde entier. Mais pourquoi, Garci Moriarty? Ok? Parce que quand il était petit, que j'ai joué dans les poubelles, un jour, le tsar il est passé devant moi et il m'a dit en me regardant dans les yeux, toi, tu es un vieux sous-sol. Ouais, ta gueule, c'est chiant là, tout le monde se barre! Qu'est? Tu t'emmerdes, Francis. Tu m'entends? Je te dis merde. Sapristi, Garci Moriarty a disparu derrière un écran de fumée. Soldats, habillez la Queen!
Que God la save. Mais comme je vous le dis, cher cousin, j'ai bénéficié de la grâce de la reine pour service rendu au royaume. C'est pas cocasse, ça. Oh non, vous savez, avec Watsu, on va prendre quelques jours de vacances. Il pense que je vais l'amener à Disneyland, mais j'ai réservé une gondole à Venise. Francis, regardez la une du Daily Gazette. Excusez-moi une minute, Sherlock. Voyons ça. L'archiduc d'Autriche, cravaché dans son sommeil. Watsu, mettez un boxeur et enfilez votre cycliste. Nous partons pour Vienne.